Saviez-vous que je rêve de construire mon canot d'écorce depuis quelques années? C'est pourquoi, pour cette capsule, j'ai décidé de parler d'un des rares artisans qui a encore ce savoir traditionnel, soit César Néouachiche. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sa vie, de son histoire, de où il tient toutes ses connaissances, de la reconnaissance qu'il a eue pour son travail et ensuite, je vais m'étaler sur quelques techniques de la construction du fameux canot d'écorce de bouleau. Donc, César Néouachiche est né en 1902 sur le territoire atikamekw de Manawan. Il y restera toute sa vie avec ses 12 enfants. C'est grâce à son père qui lui a transmis l'art de la confection des canots en écorce de bouleau que César Néouachiche a réussi à faire son tout premier canot à l'âge de 10 ans. C'est un homme qui a toujours voulu honorer ses ancêtres et son territoire, et c'est pourquoi il est devenu un grand porteur de son histoire et de sa culture, entre autres en partageant son savoir avec ses nombreux enfants. César est un artisan atikamekw assez réputé et on peut retrouver un de ses plus grands canots exposé au Musée de la civilisation du Québec. Les proportions du canot sont monstrueuses, soit 36 pieds de long, 4 pieds de haut et 7 pieds de largeur. On peut aussi retrouver un autre de ces canots au Musée maritime du Québec. Il est un peu moins imposant, mais c'est tout de même un magnifique héritage de la culture atikamekw. Rentrons maintenant dans mon sujet préféré, soit la construction du canot. Il est d'après moi primordial de préciser que tous les canots en écorce de bouleau sont faits entièrement de ressources naturelles. La coque est fabriquée en écorce de bouleau d'une seule pièce qu'on découpe au début du printemps ou en hiver lorsque les temps sont assez doux. La structure du canot est généralement faite en bois de cèdre car il est léger, souple et il résiste plus longtemps à l'humidité. On le fait initialement tremper dans de l'eau chaude afin de le modeler plus facilement et lui donner la forme du canot désiré. Afin de solidifier la forme du canot, on va le coudre grâce à des racines d'épinette. Les racines d'épinette sont préalablement trempées dans de l'eau bouillante afin de les rendre plus souples, sinon elles seraient bien trop craquantes. Cette étape est extrêmement méticuleuse parce que c'est par ces points que l'eau pourrait s'infiltrer plus facilement une fois le canot mis sur les rivières. Ils y ont pensé, bien sûr, parce que l'embarcation est par la suite imperméabilisée à l'aide de résine d'épinette et de graisse d'animal comme celle de l'ours ou du poisson. Plus tard dans le processus, afin de rendre le canot encore plus solide, ils vont ajouter des bordées. C'est quoi exactement? C'est des planchettes de cèdre qui vont venir installer dans le sens de la longueur du canot afin de le solidifier. Ensuite, ils vont installer les varangues. Ça consiste en quoi? En fait, c'est encore une fois des planchettes de cèdre, cette fois-ci un peu plus courtes et recourbées en forme de U. Ils vont la placer dans le fond, sur la largeur du canot, et cette étape va vraiment permettre de solidifier le squelette et la structure du canot. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'un des plus précieux avantages du canot de l'écorce de bouleau, c'est de pouvoir le réparer n'importe où. Donc, dans une longue expédition, c'était assez commun de devoir réparer son canot à la fin de chaque journée. Il suffit d'avoir un bouleau ou une épinette, et donc remettre de la résine pour être sûr qu'aucune eau s'infiltre, ou simplement le solidifier après avoir pris une roche dans la journée. En conclusion, je comprends bien pourquoi César Néouachiche est un artisan atikamekw bien reconnu dans son domaine. Ça m'a personnellement inspiré à continuer dans la ligne de mon rêve et un jour construire mon propre canot. Pour les plus curieux d'entre vous, il y a un film qui a été réalisé par l'Office national du film. Ça s'appelle César et son canot d'écorce et donc c'est sorti en 1971. C'est un film assez intime où on peut découvrir toutes les étapes de la confection du canot, de la première journée où il enlève l'écorce de l'arbre jusqu'à la dernière où on le voit se promener dans sa réserve à Manawan sur son fameux canot. Personnellement, j'ai adoré et encore une fois, ça m'inspire beaucoup. Merci!